Bonjour, je suis Viti, voici la Cocina de la Abuela, et aujourd'hui nous vous présentons un millefeuille de pommes et de crème. Un vrai spectacle. En plus, je te préviens que la recette est super simple. Il nous faut des pommes, 5 suffiront, couplées en fines tranches, peau comprise. Mets le cœur de côté ou jette-le, il n'est pas utile. Une fois que tu les as toutes, on les veut aussi fines que ça, tu vois, presque comme une feuille de papier. Plus tu les fais fines, meilleur sera le résultat. Voilà. Mais si tu les fais épaisses et que tu es impatient, ça marche aussi, hein. On aura aussi besoin de sucre, 150 g de sucre. On le met ici et on passe sur feu moyen jusqu'à ce qu'un caramel se forme. Tu peux ajouter 2 ou 3 cuillères à café d'eau pour accélérer le processus. Dès que c'est prêt, tu le verses dans un moule adapté au four. Celui-ci fait 20 cm de long sur 15 de large. À peu près avec une spatule de cuisine ou ce que tu veux, mais pas avec la main parce que c'est très chaud. Tu étales le caramel. Ensuite, nous aurons besoin de 3 cuillères à soupe de sucre vanillé que nous versons dans un bol, ainsi que 15 g de maïzena, soit 1 cuillère à soupe, que nous versons dans le même bol. Pour donner beaucoup de goût, je vais ajouter une pincée de sel et je vais bien tout mélanger. Et maintenant, je reviens avec le caramel. Dans le moule, on dispose nos fines tranches de pommes à récit. J'ai utilisé de la pomme rouge. Avec la verte, ça marche aussi. Choisis celle que tu préfères. Et toi, laquelle tu aimes? Moi, la Fuji. Quand tu as déjà une base couverte, tu saupoudres avec le mélange qu'on vient de préparer, avec du sucre et de la maïzena, puis tu en remets une autre couche. Et ainsi, rérisera. Tu remplis, tu places et tu alternes. Vous allez voir le gâteau que ça donne. Dès que tu as mis toute la pomme, tu enfournes pendant 60 minutes à 180 degrés Celsius dans un four préchauffé. Chaleur, haut et bas. Le millefeuille de pomme, tu peux le préparer aussi bas que ça ou aussi haut que ça. Ce que tu veux, il suffit de mettre plus de couches en alternant le mélange et la pomme jusqu'en haut. Et c'est tout. Tu fais cuire de la même façon, pareil, et ça sera parfait. Après le temps de cuisson, il aura cette superbe apparence. Et maintenant, laisse-le là au moins une petite heure pour qu'il prenne un peu de consistance et qu'on puisse le démouler. Je suis impatient et j'ai attendu à peu près une demi-heure. On peut déjà le manipuler à la main sans se brûler. On le retourne. Roulement de tambour et automatique. Tiens. Je ne pouvais pas mieux le faire. Parfait. Risras. Voilà. C'est un millefeuille de pommes spectaculaire. Mais ne partez pas encore, il y en a encore. Ça a l'air délicieux. 450 ml de lait que nous versons dans une grande casserole. Et nous allons mettre sur le feu. Dans cette casserole, nous allons ajouter 4 jaunes d'œufs. Nous allons également ajouter 40 g de maïzena pour épaissir le mélange. Ici, je vous recommande d'ajouter une pincée de sucre vanillé, ça va super bien. Une petite touche subtile au goût incroyable. Et maintenant, on remue, on mélange bien et on fait cuire jusqu'à ce que ça épaississe. Combien de temps ça va prendre? 2 petites minutes à peu près. Au bout de ce temps, ce sera aussi crémeux que ça. Et maintenant, avec ce mélange, on donne une touche spectaculaire à notre millefeuille aux pommes. Je sais que j'ai fait beaucoup de mélange, mais ça me servira pour des crèmes dessert. Et avec ça, à table. Risras. Millefeuille aux pommes et crème à la vanille. Milo. Quel bon petit mélange. Quel spectacle. Ça a l'air délicieux. Ridras. Qui dit mieux? Regarde. Waouh! Et maintenant, l'intérieur. Tiens, trouve-lui un défaut.